Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, bon Serge et Claude. Catherine, si tu me permets, une correction. Oui, parce qu'on m'a assuré hier que ce n'était pas sur la Rive-Sud, Drummondville, qui utilisait très peu d'antipsychotiques à longue action pour le traitement des gros cas de schizophrénie, mais bel et bien l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et c'est là aussi où il y a plus de personnel d'agressés par des patients psychiatriques. OK. Donc, c'est un petit correctif. Oui. Bon, alors, je vous écoute. J'ai plusieurs sujets ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous branche le plus. Oui. À l'âge que j'ai, ma branche, là. Non, mais c'est parce qu'on parlait des tâches ménagères avec Raphaël dans les dernières minutes. Oui, j'ai entendu. Oui, parce que je pense que j'étais absente lorsque vous nous avez lancé ça en ondes. Est-ce que vous avez dit que les hommes qui faisaient beaucoup de tâches ménagères avaient plus de chances d'être cocufiés? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, ben, ça se pourrait que ce soit ça. C'est que l'homme qui garde, c'est qu'on confond une collaboration entre conjoints et un acte de soumission. Faut pas oublier qu'on est dans une société principalement matriarcale au Québec. Donc, ce qui veut dire que dans la plupart des familles, c'est la bonne femme qui mène, c'est le gars qui suit. Pourquoi vous dites toujours la bonne femme? Parce que c'est comme ça. Oh oui. Ben, la plupart des femmes sont des bonnes femmes. Dans l'intimité, ben oui, il y a énormément de mépris exprimé dans les relations conjugales au Québec. Parce que dès que tu t'es impliqué, Catherine, dans un rapport dominant-dominé, il y a nécessairement un irrespect, voire un mépris de l'autre. Okay. C'est intrinsèque, ça va ensemble. Okay. Non, c'est pour ça que je les appelle les bonnes femmes. Bon, okay. Pour pour leur secouer un peu le pommier. Mesdames, si vous dominez votre conjoint, vous le méprisez, vous ne le respectez pas comme étant un individu à part entière de votre niveau. Mais vous ne pensez pas que quelquefois, c'est les hommes qui prennent l'initiative de faire des tâches ménagères, que c'est pas nécessairement la femme qui les oblige? Voilà, oui, c'est pour ça que je te dis, il y a deux choses. Il y a la collaboration et il y a le geste de soumission exigé par la femme germaine. C'est complètement différent et le résultat va être différent. Un homme qui collabore a plus de chances d'avoir l'admiration de sa partenaire. Un homme qui effectue les mêmes tâches par soumission à Germaine risque de voir le mépris de Germaine augmenter et d'être cocufié. Parce qu'elle ne l'admirera pas. Ça fait qu'après un certain temps, elle ne pourra plus copuler avec lui. Elle va préférer quelqu'un au travail. Puis... OK, mais en même temps, moi, je le voyais inversement. C'est-à-dire, un homme qui se fait toujours mener puis qui se fait gérer par une femme germaine, n'a-t-il pas le goût lui-même d'aller voir ailleurs? Non. Non. Les hommes soumis. Non, la seule chose qui va arriver, c'est que généralement, ils sont récupérés par une autre germaine. Bon, ça va bien. Ben oui, dans ma pratique, ben oui. Parce que le problème avec un homme soumis, c'est que la femme que cet homme-là, il faut toujours qu'elle surveille parce qu'ils sont convoités par les autres germaines. Ah, OK. Elle se les arrache. C'est intéressant, par exemple. Donc, un homme tapis va rechercher une femme qui va, comment je dirais ça, qui va le maintenir dans cet état-là ou dans cette face. Oui, elle peut se le faire voler. Ah bon? Mais non. Oui. C'est pas mon cas. Je pense pas voler des hommes tapis, je vous le confirme. Je fais pas partie de cette catégorie-là. C'est pas ce que je recherche. Hey, docteur Mayou, j'ai un travail pour vous ce matin. Je sais que, parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump, et ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. J'aimerais ça vous faire entendre un extrait de Normand Lester. Puis là, je sais que c'est pas votre préféré, là, mais on va écouter ce que Normand Lester... Non, mais attendez. Il est très virulent à l'endroit de Donald Trump, mais il n'y a pas seulement Normand Lester. Hier, je voyais sur ma page Facebook mon fil d'actualité des gens. Bon, on le savait, je vous l'avais dit que Donald Trump, c'était un malade mental. Je vous fais écouter l'extrait, puis on commente par la suite. Les États-Unis là, commencent à comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir un président qui a des problèmes de santé mentale graves, qui ne pense qu'à lui-même et ne voit le monde qu'à travers lui-même. Bon, alors ça, c'est le commentaire. Et comme je vous dis, j'en ai lu des choses comme ça. De ce que vous pouvez observer, Dr. Mayou, vous ne l'avez pas évalué, vous ne l'avez pas eu dans votre bureau, qu'est-ce qui ressort de la personnalité de Donald Trump? Pourquoi qu'on dit souvent, vous savez bien, c'est un malade mental? Vous comprenez? Bon, alors, je n'ai jamais vu de ma carrière un malade mental qui réussit à regrouper autour de lui 5 enfants de 3 mariages différents. OK. Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, Normand
aurait avantage à s'introspecter avant de traiter le président des États-Unis d'avoir un problème de santé mentale grave. Il fait preuve d'un mépris qui m'inquiète. Oui, mais je veux pas qu'on se... Troisièmement, oui, allez-y. Après un pleutre comme Barack Obama, aurions-nous peut-être besoin d'un homme digne de ce nom pour faire face à Porky la Terreur, qui est le Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord? Oui. Docteur Mailloux, évitez pas ma question, par exemple. Ma question, c'est pas ça. Ma question est, de ce que vous pouvez observer, quelle est la personnalité de Donald Trump? Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est un narcissique? Vous connaissez plus ça que nous? Ah, OK. Alors, maintenant, autre chose. Problème de santé mentale grave? Ouais. Non. Non? Aucun indice à date. Non? OK. Zéro. Ah, non, je ne sais pas quel est le problème de Norman Lester lorsqu'il dit que Trump a un problème de santé mentale grave. Non, oubliez ça. Mais objectivement, Dr. Mailloux, vous ne percevez rien de ça chez lui. Non, zéro symptôme. Maintenant, a-t-il une personnalité qui peut déplaire? Oui. Ben, ça, je pense que Est-il imbu de lui-même? Oui. Oui. Maintenant, est-ce qu'au Québec, nous avons des individus imbus d'eux-mêmes? Ben oui. Si nous commençons à faire la liste, il y en aura beaucoup. Oui, oui, mais je veux qu'on reste concentré sur... Alors, au niveau de la personnalité narcissique, oui. Je crois que la plupart de nos politiciens ou des individus qui vont en politique ont un côté narcissique assez prononcé. Quels sont les traits de caractère d'un narcissique, Dr. Mailloux? Ben, il pense à lui d'abord. Alors, le narcissique utilise l'entourage pour se nourrir, s'alimenter. Mm-hmm. Maintenant, il est généralement, et on va revenir à la soumission, généralement, ces individus-là, hommes, femmes, vont asservir l'entourage à leurs fins personnelles. Alors, tu as beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de politiciens, des avocats, des médecins, qui peuvent être très narcissiques, mm-hmm. Des politiciens. Et est-ce que vous pouvez simplement me différencier, me faire la différence en fait entre narcissique et égoïste? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ben, écoute, là, il va falloir redéfinir les mots. Parce que l'égoïsme, tel que défini, et c'est pas clair. La différence entre égoïsme, égocentrique et narcissique. Mm-hmm. Alors, égocentrique et narcissique, c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que je suis au centre et vous êtes mes vassaux. Vous êtes mes employés, vous êtes mes serviteurs. Ça, c'est narcissique ou égocentrique. Mm-hmm. Égoïsme, il y a un volet extrêmement intéressant. C'est celui qui se considère avant de considérer l'autre. Ah. Aïe aïe. Ouais. Okay, c'est celui qui veille à ses intérêts avant de veiller à ceux des autres. Tiens. Oui, la nuance est importante quand même. Quelle est l'importance de l'égoïsme dans le processus d'individualisation, c'est-à-dire de réalisation personnelle? Si vous vous oubliez, il va vous arriver quoi? Oui. Donc, à la limite, il faut l'être... Vous risquez d'avoir un sobriquet donné par Mailloux qui s'appelle paillasson, tapis. Oui, entre autres. Oui. Oh, on a fait un grand tour et on revient à l'homme soumis. Oui, mais... Est-ce que ça voudrait dire que Donald Trump est narcissique et égoïste? Écoute, il est définitivement égoïste. Et ça, c'est le côté sain de lui. Mm-hmm. Est-ce qu'il est trop égocentrique? Tu sais, ce qui me chicote, moi, c'est la cohésion de ses enfants, de 3 femmes différentes autour de lui. Ça me bug. Et, cher Norman Lester, je suis assuré que tu n'as jamais fait ça avec ta progéniture. Tu n'es jamais parvenu à ce niveau de générosité où tes enfants se seraient regroupés autour de toi. Je connais pas sa vie privée, Lester, mais avec la trappe qu'il a, ça me surprendrait beaucoup. Attendez. Il est d'un mépris fumant
quasi en continuité, pour ne pas dire en permanence. Ouais. Mais attendez, docteur. Bon, je me tais. Ouais, mais c'est pas fin ce que je dis à matin. Non, c'est pas super fin, en effet. Mais mon point, là, non, mais je vous le confirme. Non, mais c'est parce que je veux pas qu'on s'acharne sur Normand Lester. C'est parce que là, vous parlez de l'image. Ben, il arrête pas. Oui, je le sais. Il arrête pas d'être méprisant. Oui, mais il n'est pas seul, là. Donald Ben Trump oui, mais problème de santé mentale grave écoute, qu'il me donne à moi, psychiatre, un symptôme. Ouais, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Je ne veux pas entendre Normand Lester là-dessus. Je veux vous entendre, vous. C'est vous le Mais c'est lui qui fait l'affirmation que le président des États-Unis, Donald Trump, a un problème de santé mentale grave. Qui me donne au moins 1, 2, 3 symptômes, là. Il n'y en a pas. Mais c'est parce que là, vous parlez de la famille de Donald Trump. Mais s'il n'y en a pas, qu'il ferme sa gueule. Bon. OK. c'est là qu'on verse dans le mépris. Oui, ça se peut, là. Mais c'est parce que mon point, par rapport à la famille de Donald Trump et ses enfants de mariage différents, faut pas être naïf non plus, Dr. Mailloux. Il y a une force de l'image aussi. Ça se peut que tout ce monde-là s'entende pas, puis que ce qui nous laisse voir, c'est que tout le monde... Vous comprenez? Ça se peut aussi. Non, il y a tout de même un certain niveau d'harmonie. Peut-être. Écoute, on peut pas être fourni à ce point-là. Là. Mais c'est justement, si Donald Trump est un leader politique qui est très arrêté, qui fait un petit peu peur, là, qui se laisse pas marcher sur les pieds, est-ce que ça se peut que ça se reproduise dans sa vie de famille? Donc, au niveau du couple et de ses enfants, est-ce qu'il peut être un père plus autoritaire que les autres? L'inverse. Un père moins autoritaire. Généralement, les pères autoritaires et les mères autoritaires sont des guenilles en dehors de la maison. Ah oui? Ah? Ouais. OK. Fait que vous pensez que dans ce qu'on peut voir de l'homme, il serait peu autoritaire, avec le descriptif que vous nous en faites, à la maison. C'est-à-dire, à la maison, ça pourrait s'avérer, avec ses enfants, un homme qui est permissif, qui est généreux, qui est attentif. Oui. Ah, OK. C'est drôle, hein? Ça vient casser complètement l'image qu'on a du personnage. OK. Intéressant, par exemple. Souvent, les individus les plus populaires sont les plus charognards lorsque les portes du domicile sont fermées. Ça s'est déjà attention. Oui, c'est vrai. Ça s'est déjà vu. Faites attention. Oui. Ben, le monsieur bien, le monsieur qui paraît bien, des fois, il y a un petit côté crotté en arrière qu'on avait pour lui, hein? N'est-ce pas? Les parents autoritaires sont souvent très appréciés sur la place publique et sont généralement des employés extrêmement souples. Est-ce que vous parlez de vous-même, Dr. Mailloux? Vous êtes un employé assez souple, je vous dirais. On vous retrouve à 9h30 avec José. C'était facile, celle-là. À plus tard, à 9h30. On va poser la question à Michel Villan. Oui. T'es chanceuse que je t'aime, toi. J'ai eu peur. Je me dis, OK. C'est pas. Mais non, mais il n'y avait rien de méchant dans mon commentaire, Dr. Mailloux. Pour encore un bout de temps, tu vas jouir d'une immunité. Non, mais pourquoi? J'irai pas mur à mur, Catherine, mais très élevé. Mais attendez, là, vous avez mal interprété. Celle de Raphaël a augmenté beaucoup depuis le début. Ah oui? Je suis heureux. Non, attendez, là, vous avez mal interprété mon commentaire. C'était un compliment. C'est vrai que vous êtes un employé assez souple. Vous êtes zéro problématique au travail, mais c'est un compliment que je vous faisais. Bon, visiblement, non, c'est que... Comment je te dirais ça, donc? Allez-y. C'est-à-dire, j'apparais souple lorsqu'on ne veut pas me plier, lorsqu'on n'essaie pas de me plier. Par contre, M. Pierre, vous pouvez être souple au lait. Non, mais je le pensais vraiment. Vous êtes bien plus facile à gérer au travail que moi, et je le dis le plus honnêtement possible. On le confirme aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est drôle, hein, parce que partout où j'ai passé, c'est très rare ceux qui veulent me soumettre ou veulent me faire plier ou... Et il y a ça aussi, Catherine. Oui, mais moi, j'ai compris ça dès le départ. J'ai jamais tenté de vous faire plier ou de... C'est aucunement mon intention. Moi, j'aime le débat. On dirait qu'il y en a plusieurs, intuitivement, qui le pressentent au point de départ. Oui, possiblement. C'est pour ça que j'ai à peu près jamais de problème. Probablement. J'ose pas le temps. Non, mais bref, en tout cas, mon compliment n'a pas bien passé, mais c'était vraiment un compliment. Non. Oui. Mais c'est vrai que j'ai une immunité, je le sais. Les gens qui me disent une chance qu'ils t'aiment des fois parce qu'ils te ramasseraient, et ils ont probablement raison. 7h30. Non, tu fais un boulot, Catherine. Un boulot extraordinaire. Non, vous êtes fin. Alors, on lâche pas. OK, à tantôt, Dr. Mailloux.